toute la semaine, c'est Logan qui nous a accueillis dans sa cuisine. On va s'occuper de la dernière recette de cette semaine, donc autour de la fraise, produit de saison. Tu me disais tout à l'heure, avec un peu de retard, elles sont là, donc on en profite plus longtemps. C'est clair, ouais, carrément. Bah, oui, c'est top. Donc, dis-moi tout. Donc là, je t'ai calibré à peu près toutes les fraises comme tu m'avais demandé. Super. Et on va s'occuper de la recette. Donc, on est sur une principe de tarte aux fraises, en fait. Ouais, on est sur une tarte aux fraises. Donc, c'est quoi ça exactement, ce que tu as déjà préparé en amont? Alors, en amont, on a fait déjà un fond de tarte en pâte sablée sucrée, citron noir, basilic thaï. Dedans, on vient rajouter une crème amandine à la fraise macérée. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est frangipane? Frangipane aromatisée, ouais. Donc, en fait, ce qu'on fait, on fait une brunoise, toujours une brunoise de fraise, et on vient mettre de la liqueur de fraise dedans pour la faire muter un petit peu. Et on cuit, premier temps notre fond de tarte tout seul, on rajoute et on finit la cuisson avec l'amandine dedans. Et là, je vais venir donc pocher mon crémeux. Donc, c'est un crémeux à quoi? Alors, c'est huile d'olive des Baux de Provence. Donc là, pour le coup, huile d'olive verte. Donc, comment tu le fais, ce crémeux-là? Alors, je fais une crème prise à l'huile d'olive que je laisse reposer. Et ensuite, je viens incorporer une crème chantilly montée peu sucrée. D'accord. Et là, je fais tourner au batteur, tourner pour aérer et réduire la température. Et une fois qu'elle est à température ambiante, on la met au frigo et on la travaille le lendemain. Et là, en termes de... Parce que donc elle est parfumée à l'huile d'olive, c'est ça? Ouais. T'en mets, en termes de quantité, faut pas en mettre de trop. Non, on met pour 2 litres, on met un demi-litre d'huile d'olive. Ouais. Donc on va venir trancher les fraises, donc on enlève les entames des deux côtés et là on vient faire des tranches régulières. Et après on vient carrément tout de suite dresser sur la tarte. D'accord. Alors plusieurs techniques, on peut tourner, on peut aller en ligne droite. Moi je vais tenter, je vais faire en ligne droite. En fait, pour le coup, on est vraiment sur une tarte aux fraises. Donc, c'est un grand basique. Ouais. Là où on peut véritablement surprendre, c'est la façon dont on va la dresser, quoi. C'est la façon du dressage et puis c'est surtout les goûts. L'association là avec l'huile d'olive. Voilà, les goûts. En fait, nous, on l'annonce pas. Par exemple, c'est un dessert qu'on a fait là à la fête des mères. On n'a pas annoncé. On a dit la tartelette de saison du chef, quoi. Et au final, les gens, quand on est dans la phase dégustation, on a vraiment une association, une sensation de goût qui est super rigolo. Et puis les gens, il y a une côté surprise. Alors nous, à côté, on donne aussi un sorbet à l'huile d'olive. Pour vraiment. C'est vrai que les fraises avec l'huile d'olive et le basilic, ça fonctionne super bien. Ouais. C'est excellent. On a tendance à mettre souvent avec des fraises de la crème. Tu sais, crème et sucre, un peu en mode comme on mangeait quand on était enfant. Comme chez les mamies, ouais. Mais honnêtement, des fraises avec de l'huile d'olive, c'est quand même super bon. C'est super bon et franchement, j'irais, tu vois, c'est vachement plus sympa. Mais après, à la dégustation, je te ferai goûter, je te mettrai un peu de vinaigrette balsamique noire dessus. Ah, c'est encore mieux. Et tu vas voir, c'est une tuerie. Ouais. Le côté balsamique est un peu exhausteur de goût. Tu me conseilles ça de le faire au dernier moment? En gros, de faire exactement ce que tu as fait, c'est-à-dire que je cuis ma pâte, ensuite je cuis la deuxième partie avec les petits bouts de fraises et la frangipane, et ensuite je laisse comme ça et quand les gens arrivent, je dresse au dernier moment, quoi. Tout à fait. Moi je trouve la fraise qui a été coupée trop tôt, à moins qu'on la mette au sucre et qu'on fasse comme les mamies faisaient à l'époque pour faire mariner. Mais je trouve que ça tourne vite. Oui. Mais ça reste un fruit qui est assez fragile. C'est ça. Et moi, je trouve que pour avoir une tarte aux fraises, l'idée, c'est de l'avoir fraîche, sortie tout de suite de cuisine. Et c'est là, pour moi, qu'elle sera la plus sympa et surtout la meilleure à manger. Et voilà, nous on les fait, quand mon chef pâtissier nous fait ça au restaurant. Ouais, c'est minute. On fait dressage minute. Voilà. Même là pour la fête des mères, on les a fait le matin pour le traiteur du midi. Donc vraiment de l'instantané. Là je vais mettre une petite caramélisation de fraises. Donc là on est sur vraiment une pulpe de fraises montée au miel, pasta, collée un peu à l'agar-agar. Un petit peu de sauge ananas. Côté vert. Ouais, un petit coup de pepper. Enfin, on va l'attaquer. Extra. On vient dresser ça sur le petit. Ah, c'est beau. Génial. Sur le petit plug. Et on va sortir des couverts, on va la goûter cette tarte. Ouais. Tu vas la couper. Ouais, c'est ça. Je vais vu que c'est un dessert à partager ou en fin de repas, je vais
Je vais l'inciser, voilà. Arrête, c'est dommage, on casse tout. Tant pis. Hein. Bon, on essaye en tout cas de le faire correctement. Non, ça va. C'est 15 minutes de montage pour 3 minutes de plaisir. Quoi. ça. Ah, ce qui est bien, c'est qu'en plus, tu vois les différentes parties. C'est ça, voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir les couches. Tac. Et après, je remets un petit peu de pepper. Voilà. Et voilà. Un petit peu de... Et puis le petit sorbet à part aussi. Ça marche. Eh ben, on va goûter. Voilà. Allez, goûtons. Eh ben, on y va. On y va. Ah, ça croque, c'est bien. Ah, c'est trop bon. C'est top parce que on a vraiment ce goût d'huile d'olive, mais le bon goût de l'olive. Et avec le mariage des Est-ce que tu as senti fraises. l'acidité dans la pâte et tout? C'est trop bon. Franchement, c'est excellent. Elle est vraiment d'une grande finesse. Et il y a la petite touche, voilà, olive, citron qui est là, qui rappelle. Subtil, c'est parfait. Bon. Bah, merci beaucoup, Le Guen, pour ton à toi. accueil. Ouais, un grand merci d'être venu nous visiter. C'était très sympa, en tout cas, une cuisine voilà, très végétale, très légère, tout ce qu'on aime en période estivale. Super. Donc voilà, on reviendra te rendre une petite visite. Avec grand plaisir.